faut retenir qu'au Sénégal, on passe à peu près 30 000 marchés par an. Les 30 000 marchés que nous passons consomment un budget autour de 2500 à 2600 milliards. Et sur ce budget de la commande publique, on peut retenir aussi que 67% est financé sur le budget national. Et que sur le budget national, il est retenu que seules les entreprises nationales ou communautaires peuvent soumissionner. Sauf si l'envergure de la prestation est telle que les entreprises sénégalaises ou communautaires n'en ont pas l'expertise, ou bien si l'envergure également est telle que la concurrence risque de poser un problème. Auquel cas, on risque d'avoir une situation oligopolistique et donc il faut aller vers l'ouverture du marché sur l'international. Et que donc, on peut retenir que 67% des marchés ont été remportés par les entreprises nationales, soit seules, soit en groupement. Et que les entreprises étrangères qui interviennent au niveau du Sénégal sont sous le chef de peloton des Chinois, des entreprises chinoises. Elles sont les entreprises qui remportent le plus de marchés parmi les entreprises étrangères. 18% des marchés sont remportés en moyenne durant les 2 dernières années par les entreprises chinoises, suivies des entreprises turques, françaises qui sont autour de 4%, et ensuite allemandes, marocaines et les Émirats arabes unis autour de 3% chacune. Les marchés de travaux représentent à peu près 85% du budget de la commande publique. Et que les appels d'offres représentent près de 82 à 85% des marchés. Les ententes directes, jusqu'ici le Sénégal calculait les ententes directes par la valeur, et donc durant les années 2018-2019, on était autour de 6-7%. Maintenant, on les calcule par le nombre sur interpellation de l'UEMOA, qui veut que l'ensemble des pays membres calculent les ententes directes par le nombre, savoir le nombre de marchés passés par entente directe sur le total. Et donc là, le Sénégal est autour de 4% et 5% en 2020 et en 2021. Donc, on peut retenir que globalement, la transparence est respectée dans les marchés publics, puisque pour l'essentiel, les marchés sont passés par appel d'offres, qui est le mécanisme par défaut de passation des marchés. Et que les entreprises qui ne sont pas d'accord sur les attributions, on s'est rendu compte que pour autant dans les années précédentes, autour de 400 recours étaient reçus au niveau de l'ARMP, de contestation sur l'attribution des marchés. Ce chiffre a baissé de moitié. On est maintenant autour de 200 et 150, 175 à peu près en 2020 et en 2021. Donc cette chute drastique de moitié prédit long. Certainement que la professionnalisation, la formation aidant, et également la transparence étant également de mise, il y a moins de contestation dans les marchés.